Valoriser les paysages agricoles, l'initiative Pacte Haies 974. L'île de la Réunion est engagée dans une initiative ambitieuse baptisée Pacte pour la haie. Ce programme ne se limite pas à la plantation de haies, mais s'inscrit dans une vision plus vaste d'utilisation durable des terres, de conservation de la biodiversité et de continuité écologique dans les milieux agricoles. Lancée par le gouvernement français en septembre 2023, cette initiative vise à dynamiser les paysages ruraux en plantant pas moins de 50 000 km de nouvelles haies d'ici 2030. À La Réunion, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt mène cet effort avec un soutien solide, tant au niveau du financement que de la mise en œuvre. Elle a confié l'animation et l'accompagnement des agriculteurs à un petit groupe d'experts piloté par l'Armée Flore. Cultiver des haies, comprendre le dispositif. Alors, il y a deux cas de figure. Soit l'agriculteur a été préalablement accompagné par la cellule d'animation encadrée par l'Armée Flore, auquel cas il vient me voir avec une liste végétale déjà établie, et moi je me tiens à cette liste. Et éventuellement, j'adapte en fonction des disponibilités, de mes propres disponibilités ou de la disponibilité des confrères. Je fais des propositions de remplacement si nécessaire, mais on s'en tient à la liste qui a déjà été travaillée par les techniciens compétents. Et le deuxième cas de figure, c'est l'agriculteur qui veut qui veut faire un projet dans le cadre du Pacte Haies, qui a déjà une petite idée, plus ou moins où les contours sont plus ou moins bien dessinés. Quand c'est le cas d'une haie brise-vent, il faut arriver à trouver la bonne combinaison entre des grands arbres, des plus petits arbres, différents ports qui vont pouvoir bien s'agencer les uns entre les autres. Avantages cruciaux, pourquoi les haies sont importantes? Bonjour, moi c'est Marc Roussin, je suis consultant pour le Pacte Haies là, pour accompagner justement les agriculteurs, aller faire les visites terrain et puis les accompagner à choisir le type de haies qu'ils vont mettre sur leur parcelle en fonction des besoins. Et justement l'enjeu pour cette exploitation, mais aussi pour toutes les exploitations, c'est de trouver les bonnes haies parce qu'on ne va pas avoir le même type de haies en fonction de l'endroit où on se situe sur l'île, entre les zones qui sont plus humides, les zones qui sont plus sèches. On ne va pas avoir non plus le même type de haie en fonction de ce qu'on attend pour cette haie, si on veut que ce soit un brise-vent, si on veut que ce soit une anti-érosive, ou si on veut tout simplement une haie clôture ou une haie d'ombrage. Et donc là, ça va être à nous de savoir choisir les bonnes espèces pour constituer cette haie, la bonne densité, la bonne épaisseur de haie. Et ça, on en discute en fait avec l'agriculteur quand on est sur le terrain pour derrière pouvoir lui recommander les meilleures haies possibles. Donc là, sur cette exploitation, typiquement, on a quand même un problème lié à l'ombrage, un risque lié à l'ombrage en bordure de ravine. Donc l'idée, c'est pas de mettre une haie forcément qui fasse 15 mètres d'ici 10 ans, mais plutôt une haie de taille moyenne. Et de la même manière, en fait, les haies perpendiculaires, ça va pas être les mêmes haies qu'en bordure. Si on met des haies anti-érosives perpendiculaires, ça va plutôt être des haies simples, avec des arbres assez bas, mais assez denses. Alors que ici, en bordure de ravine, on va plutôt être sur une haie avec une double rangée qui va permettre vraiment de faire barrière contre les espèces invasives et d'avoir un écosystème derrière qui s'auto-entretient. Bonjour à tous, moi c'est M. Boyer-Jean-Teddy, je suis agriculteur sur Saint-Leu, plus précisément sur les colimaçons et aussi sur Piton-Saint-Leu. Je produis essentiellement de la canne, mais je suis aussi maraîcher. Et je produis aussi de la semence. J'ai fait une demande de projet pour la mise en place de haies avec l'Armée Flore grâce au Pacte Haies. Donc pour moi, une haie, surtout au niveau de mes parcelles, surtout en bordure de ravine, pour moi c'est essentiel, on va dire. Comme je suis maraîcher, déjà ça a une vertu anti-érosion pour moi. Et aussi comme je suis semencier, j'ai besoin d'abeilles. Donc dans ces haies, je préfère avoir des plantes mellifères pour attirer les abeilles, pour qu'ils puissent féconder mes différents postes maraîchage. Nous, les haies qu'on recommande aux agriculteurs, c'est des haies qui sont principalement constituées d'espèces endémiques ou indigènes. Il y a aussi la possibilité de mettre des fruitiers, mais seulement à hauteur de 20%. Donc là, on a quand même décidé de partir sur une partie de fruitiers, ce sera des agrumes. Et puis le reste, c'est que des espèces endémiques et surtout des espèces endémiques mellifères. Donc du bois de joli-cœur, ici, du bas de poule aussi. On a mis du bois de judas, des espèces vraiment qui sont associées à la forêt semi-sèche et qui sont parfaitement adaptées à cette altitude et à cette orientation-là.
le pacte haie, ce qui est très intéressant avec le pacte haie, c'est qu'il permet de faire des projets de plus grande envergure. Parce qu'il y a une enveloppe maximale de 10 000 €, ce qui permet à l'agriculteur de faire un minimum de mètres linéaires de haies d'un seul coup, de bien réfléchir à la palette végétale, de faire quelque chose d'harmonieux, d'intelligent, et tout ça subventionné à 100%. Donc c'est vraiment un atout. Ça pousse les agriculteurs à aller plus loin dans cette démarche, et au lieu de planter un petit peu comme ils peuvent, là, de faire vraiment des projets de plantation beaucoup plus conséquents et intéressants. La participation de la Réunion au pacte 974 témoigne d'une démarche volontariste en faveur de l'harmonisation de l'agriculture avec les écosystèmes naturels. En mettant en avant la planification écologique, cette initiative trace la voie vers un avenir agricole enrichi.